D'ailleurs, en plus, comme je travaille beaucoup dans les rayons X, donc je travaille dans le X, hein, donc bon, ça n'arrange rien, mais bon, toujours est-il que c'est une science très ancienne et on avait déjà, dans l'Antiquité, certains qui écrivaient que le but de la vie est l'étude du soleil, de la lune et des cieux. Alors, j'aimerais aussi que vous reteniez la deuxième citation, « Juge un homme par ses questions, pas par ses réponses ». Parce qu'effectivement, ce que vous allez voir dans la suite, c'est pas la science actuelle, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui avec des télescopes dans l'espace, des énormes télescopes au sol ou ce genre de choses. C'est ce qu'on a pu imaginer. Alors parfois, ça paraît folklorique. D'accord, ça nous paraît folklorique, mais c'est pas pour ça que ça n'est pas intéressant dans la démarche et dans vraiment le travail qu'ils ont fait sur le ciel. Alors je vais dire, il y a deux grandes approches pour étudier le ciel. Alors je vais m'étendre un peu moins sur la première, qui est évidemment la première chose qui s'est produite partout dans le monde, c'est l'approche mythologique. En fait, si on regarde, quel que soit l'endroit du monde, on regarde les dieux, et la plupart des dieux importants sont associés à un objet céleste. Bon, typiquement, Ra c'est le soleil, on a Séléné la lune, on en a plein comme ça, associés à des planètes, bon, le dieu de la guerre, hein, une planète Mars, etc., etc. Donc vraiment les dieux importants sont dans le ciel. Et on peut se demander finalement pourquoi ces objets du ciel prennent une grande importance lorsqu'on doit choisir des dieux. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, et comme on va le voir dans la suite, le ciel va nous donner beaucoup de connaissances. Il va nous apporter pas mal de choses, pas mal de connaissances.